Nous sommes toujours le vendredi 14 novembre 2014, il est un peu plus d'1 heure du matin, et je voudrais vous parler de l'improvisation collective. Vous savez que c'est un véritable casse-tête, l'improvisation collective. C'est justement quand il y a un collectif qu'on n'improvise pas du tout. Ce sont des très bons prétextes pour dire qu'on n'improvise plus parce qu'on est plusieurs. Et par exemple, les gens diraient mais un orchestre ne va certainement pas improviser. Alors évidemment, il y a eu ça du jazz, mais d'une manière générale, on imagine plus facilement une improvisation individuelle qu'une improvisation collective. Mais je crois que l'improvisation collective est faisable quand il y a un pouvoir qui s'impose. Vous verrez qu'est-ce que vous racontez là. Je veux dire par là que il faut qu'il y ait un leader dans un collectif. Un leader. Et qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui a une autorité qui lui permet de déterminer des lignes de force par la puissance de son verbe, par la puissance de l'instrument qu'il utilise, par la puissance tout simplement à la limite de sa force, par la puissance de l'armée, je ne sais pas, ou de la police. Il faut qu'il y ait une autorité. Mais paradoxalement, cette autorité ne remet absolument pas en question la liberté des uns et des autres. C'est au contraire quand il n'y a pas d'autorité que cette liberté n'est pas possible. Voilà un paradoxe intéressant. Je vais vous donner un exemple pour me faire mieux comprendre. Par exemple, moi je joue du piano. Et j'ai un rapport au piano qui est assez puissant, assez strident, assez fort. Eh bien, je peux vous dire que moi, ça ne me fait pas du tout peur qu'il y ait autour de moi des gens qui jouent quelque chose, même des enfants qui font du bruit, ou des gens qui interprètent quelque chose. Pourquoi? Parce que